Si tu devais te retrouver dans un cockpit d'avion au sol, comment ferais-tu pour le diriger ou le freiner? Et bien comme pour une voiture, déjà, un avion c'est équipé de freins. On a plusieurs systèmes de freins, mais pour faire simple, il y a un disque qui tourne, il y a des mâchoires, ça serre, si ça serre, il y a du frottement et ça ralentit. Ensuite, pour diriger l'avion, on a plusieurs méthodes. Sur l'avion qu'on a derrière moi, en fait, c'est une roulette de caddie littéralement, donc on n'a aucun moyen de lui dire tu vas à gauche, tu vas à droite. Donc deux moyens s'offrent à nous. Soit on peut utiliser nos freins de manière dissymétrique, on va appuyer un petit peu à droite, ce qui fait qu'on va utiliser la roue droite comme pivot inversement à gauche, donc ça va être pour des rayons de virage assez serrés. Sinon, lorsqu'on est par exemple au décollage qu'on veut corriger, on va certainement pas utiliser les freins. Donc dans ces cas-là, en fait, on va utiliser notre gouverne de direction. Le flux d'air va venir être dévié par celle-ci et comme un aéroglisseur, finalement, on va pouvoir se diriger, pivoter à gauche, à droite et emmener l'avion dans une direction ou une autre. Donc ça, on va dire, c'est plus pour les opérations à haute vitesse et sinon, quand on n'a pas assez de vitesse, pas assez d'énergie, on utilisera plutôt le système de frein. À l'inverse, on a des avions qui sont équipés d'une roulette de nez directrice. Bon voilà, c'est pas compliqué, on a des câbles comme pour une voiture. Vous donnez une intention, vous mettez du palonnier à droite, la roue va tourner à droite, à l'inverse du palonnier à gauche, la roue tournera à gauche. Il n'y a rien de plus simple pour diriger, c'est très précis. Si tu as déjà eu l'occasion de piloter les deux types de roues, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je regarderai vos avis. En attendant, comme d'habitude, abonnez-vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Allez, à plus!